Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un autre épisode que celui que je vous avais prévu de base. Parce que, en effet, je voulais vous parler de la détox en règle générale et vous expliquer très clairement si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Parce que là, justement, on est en plein dans la saison. Mais finalement, j'ai décidé de faire les choses un peu autrement aujourd'hui et de faire les choses un peu à l'envers parce que je voulais vraiment vous partager ma cure favorite du moment qui n'est rien d'autre que la cure de sève de bouleau. Donc ne vous inquiétez pas, au prochain épisode, on parlera de tout ce qui tourne autour de la détox, des cures détox, etc. S'il y a bien une cure à retenir pour cette saison, c'est celle-ci, parce qu'elle se récolte une seule fois par an au printemps, donc à la montée de la sève, qui se situe en général entre mi-mars et mi-avril. C'est d'ailleurs durant ce court laps de temps que la sève va être la plus riche sur le plan micronutritionnel. Et c'est pourquoi je voulais absolument vous en parler maintenant et ne pas attendre encore 2 semaines pour que vous puissiez en bénéficier avant la fin de cette période. Avant de poursuivre, comme d'habitude, je vais vous lire l'avis qui a été laissé sur Apple Podcast par RH Lam qui me dit précis, concis, structuré et riche. Je vous remercie beaucoup pour ce podcast que j'ai découvert très récemment. Il est clair, structuré, documenté et bourré d'informations précieuses. J'ai écouté tous les épisodes en un temps record et attends la suite avec impatience. À quand un point sur les maladies ORL, polypose, allergies et consorts? Merci pour les éclairages précieux que vous nous apportez, Rofia. Eh bien, merci à toi, surtout Rofia, pour ton commentaire, pour ton message et ton soutien. Je suis super contente de voir que ça te plaise. Et je suis encore plus touchée quand je vois que tu me dis que tu as écouté tous les épisodes hyper rapidement. Donc franchement pour moi, c'est super touchant forcément. Donc merci beaucoup. Et concernant ta question sur les problématiques de type ORL, alors c'est quelque chose que j'aborde plutôt en consultation directement. Mais globalement, il faut retenir qu'il y a toujours une sphère digestive assez perturbé, où il y a toujours un terrain un petit peu limité, même au niveau du système immunitaire. Donc je te conseille vivement de te pencher là-dessus, sachant que j'ai fait des podcasts sur le système immunitaire et également sur les troubles du système digestif. Voilà. Et si vous aussi vous voulez soutenir mon podcast et le travail que je vous partage assez régulièrement, eh bien n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcast que je pourrai vous lire et même vous répondre directement dans un épisode. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de faire cela. Bon, allez, assez papoté, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que la sève de bouleau pour commencer ? Alors déjà, le bouleau, c'est un arbre qui fait partie de la famille des Bétulacées et d'ailleurs on le retrouve principalement dans les pays froids et tempérés. On le reconnaît très facilement parce que c'est un arbre avec des écorces blanches et le bois qui est assez blanc également. La sève de bouleau est également appelée eau de bouleau parce qu'en fait c'est un liquide translucide qui coule à l'intérieur de l'arbre, donc le bouleau, et qui vient lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner, pour vivre tout simplement. Donc le goût de la sève, il est vraiment, on va dire, très très légèrement sucré, assez neutre, mais vous pouvez remarquer qu'après quelques semaines, elle va venir fermenter, elle va se troubler et elle va devenir plus acidulée, mais bien évidemment, elle va quand même conserver toutes ses propriétés. On dit que la sève est non pasteurisée quand à la récolte, eh bien, on ne fait aucune modification ou transformation par l'homme pour venir la conserver plus longtemps.
Pour la récolter de manière artisanale, on vient effectuer un petit trou de quelques millimètres de diamètre et ensuite on vient placer un tuyau assez souple à l'intérieur pour que la sève puisse s'écouler dans un récipient. Et une fois que la récolte est terminée, on vient reboucher le trou pour protéger l'arbre et on va voir que le tronc va finir par cicatriser naturellement au fil des mois. Alors, il faut savoir qu'au printemps, un bouleau produit en moyenne 200 à 300 litres de sève par jour pour répondre à ses besoins. Donc, la récolte quotidienne d'une dizaine de litres n'a pas du tout d'incidence sur la santé de l'arbre. Il n'y a donc pas plus naturel comme cure, et ça c'est un atout fondamental pour moi parce qu'on utilise directement ce que la nature nous offre, en plus de bénéficier d'une cure beaucoup plus douce que toutes les cures détox qu'on retrouve sur le marché, notamment à base d'artichaut, radis noir, etc., qui sont pour la plupart beaucoup trop violentes. Mais bon, ça je vous en parlerai plus spécifiquement dans le prochain épisode. Pour le petit point historique, sachez qu'on consomme la sève de bouleau en guise de boisson et on l'utilise également dans les médecines traditionnelles depuis plusieurs siècles. Donc c'est pas quelque chose de récent car beaucoup d'anciennes générations déjà utilisaient la sève de bouleau. Petite précision importante, il ne faut pas confondre la sève de bouleau avec le jus de bouleau qu'on retrouve dans certains magasins bio. Et le jus de bouleau, c'est en fait un mélange de feuilles qui vont être bouillies dans l'eau et donc forcément la composition sera totalement différente. Maintenant que vous en savez plus sur la sève de bouleau, je voulais vous parler de sa composition bien évidemment, parce que la sève de bouleau a une composition micronutritionnelle qui est extrêmement riche. Il faut savoir qu'elle contient énormément de vitamines, notamment A, E, D3, celles du groupe B, C et K1. Donc ça en fait beaucoup déjà. Elle contient également beaucoup de minéraux et oligo-éléments. Donc pour vous faire la liste complète, on a le potassium, calcium, magnésium, sodium, cuivre, fer, phosphore, manganèse, zinc, silicium organique disponible, sélénium, molybdène et enfin du chrome. La liste elle est très longue, mais je voulais vraiment vous la partager parce que ça va vous permettre de mieux visualiser cette richesse en minéraux et oligo-éléments de la sève de bouleau. Il a également été prouvé que la sève de bouleau contient plusieurs acides aminés, et notamment 17 au minimum, dont l'acide glutamique. Elle contient aussi du salicylate de méthyle, qui est un antidouleur et un anti-inflammatoire particulièrement efficace sur les douleurs articulaires. Elle est également riche en antioxydants, notamment en flavonoïdes, mais aussi en mucilage qui viennent favoriser le bon fonctionnement intestinal. Enfin, elle contient de la bétuline et aussi de l'acide bétulinique qui ont fait l'objet de diverses études. En effet, des études in vitro ont montré que l'acide bétulinique se lie aux cellules cancéreuses et les tue, ce qui empêche ainsi leur prolifération. Je vous mettrai le lien des études directement dans l'article en lien dans la description. L'acide bétulinique a été identifié parmi 2500 extraits de plantes par l'Institut national du cancer aux États-Unis comme hautement actif dans l'inhibition de cellules cancéreuses diverses. Et d'ailleurs, pour le petit point culture générale sur la médecine, sachez que le chaga, qui est un champignon médicinal très réputé dans les pays de l'Est, vient se propager sur le bouleau et se nourrit de la bétuline et de l'acide bétulinique présent dans celui-ci, et c'est ce qui va justement lui conférer ses propriétés anticancéreuses reconnues depuis plusieurs années maintenant. Un dernier point concernant la composition de la sève, eh bien il faut savoir que quand elle est justement non pasteurisée, fraîche, elle est vivante. Donc les ferments qu'elle contient naturellement vont venir permettre la formation de nouveaux éléments nutritifs et cette lactofermentation naturelle permet à la sève de bouleau de s'enrichir en probiotiques. Je pense que maintenant vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis que cette sève de bouleau est vraiment d'une richesse incroyable. Et en parlant de ça, maintenant, on va plus s'intéresser aux bienfaits de la sève de bouleau. Déjà, il faut savoir qu'elle permet d'éliminer les excès d'acide au niveau des reins, donc très très efficace pour certains calculs rénaux, en cas d'infection urinaire, tout ce qui est trouble en fait au niveau urinaire, c'est hyper efficace. Mais elle permet également d'éliminer les surcharges de déchets dans l'organisme, notamment au niveau du foie ou même des intestins. Donc on a vraiment cette activité de nettoyage qui est très très importante.
Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que l'activité diurétique importante de la sève de bouleau a été prouvée scientifiquement. Grâce à la présence de silicium organique biodisponible et de multiples minéraux, la sève vient reminéraliser en profondeur et revitaliser les personnes fatiguées. C'est donc un excellent complément pour les personnes souffrant de pathologies articulaires ou au niveau du cartilage. La sève de bouleau permet aussi de lutter contre la fatigue, la rétention d'eau, les problèmes de peau ou de cheveux, la constipation, l'hypercholestérolémie, l'hypertension et bien d'autres troubles encore. C'est un excellent rééquilibrant du microbiote lorsqu'on la consomme fermentée grâce à sa teneur naturelle en probiotiques, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Bon, maintenant, place à la pratique, je vais vous expliquer comment prendre votre sève de bouleau. Alors, personnellement, je recommande de prendre 100 ml le matin à jeun ou alors espacer en plusieurs prises en dehors des repas, puis de passer progressivement à 250 ml jusqu'à la fin de la cure, en général qui dure à peu près 3 semaines. Je précise que lorsque vous consommez de la sève fraîche, il faut absolument la conserver au frigo. Et une autre précision qui me semble hyper importante, il faut savoir qu'il y a des réactions d'élimination normales qui peuvent apparaître, comme une grosse fatigue, une poussée de boutons ou d'eczéma temporaire, un transit beaucoup plus rapide, etc. Et dans ce cas, ce que je vous recommande, c'est de rediminuer, de passer par exemple à 50 ml pendant quelques jours, et ensuite vous augmentez progressivement la dose jusqu'à trouver le dosage en fait qui vous correspond. Alors une petite astuce personnelle, moi il faut savoir que je fais souvent ma cure avant et pendant le jeûne du Ramadan. Donc avant pour nettoyer en douceur et éviter les désagréments, comme je vous l'avais expliqué dans les épisodes sur le jeûne, et aussi pendant pour désaltérer et revitaliser l'organisme en profondeur. C'est pourquoi si vous pratiquez un jeûne sec intermittent, prenez la sève à la rupture du jeûne plutôt qu'avant votre journée de jeûne afin d'éviter au maximum les pertes importantes en eau par l'effet diurétique et donc les urines qui vont être plus abondantes. Personnellement, je commande la mienne et celle de mes proches chez Vegetal Water depuis des années parce qu'elle est française, bio, fraîche, non pasteurisée et sans conservateur. Donc bref, tout ça pour vous dire que j'en suis super satisfaite et d'autant plus qu'ils récoltent la sève de façon artisanale dans des forêts sauvages loin de la pollution, arbre après arbre, pour respecter justement la nature en sélectionnant les bouleaux en fonction de leur diamètre et en rebouchant les trous avec des chevilles en bois à la fin de la récolte. Donc si jamais vous avez envie de passer votre commande chez eux, sachez que vous avez un code promo qui est MAVICENNE, tout collé en majuscule. Pour finir, évidemment, je voulais vous parler des contre-indications. Parce que même si elle est adaptée à la majorité, sachez qu'elle est contre-indiquée pour les personnes allergiques au bouleau. Donc je précise l'arbre, pas le pollen. L'allergie au pollen de bouleau n'est pas une contre-indication. Elle est également contre-indiquée pour les personnes allergiques aux dérivés salicylés et il est vraiment préférable d'avoir l'avis de votre médecin en cas de pathologie grave, notamment des pathologies rénales avec des personnes sous dialyse par exemple, ou encore lorsqu'on prend des médicaments afin d'éviter toute mauvaise interaction. Maintenant, pour les femmes qui sont enceintes ou allaitantes, personnellement je ne vois pas de souci tant qu'on reste sur une dose assez minime. Donc en général, je recommande 50 ml maximum et bien entendu s'il n'y a pas de pathologie ni d'allergie. Bon, et bien ça y est, on arrive à la fin de cet épisode consacré à la sève de bouleau. Donc vraiment, c'est la cure, je le répète, mais c'est vraiment la cure à faire au printemps parce qu'elle est très revitalisante, reminéralisante, mais également elle nettoie. Et en plus, ce qui est vraiment top, c'est qu'on peut l'ajuster en fonction du dosage. Par exemple, pour les personnes qui sont vraiment très fatiguées ou très engorgées au niveau des toxines ou toxiques, eh bien, on peut vraiment ajuster et ne pas se retrouver avec une accumulation de déchets d'un coup, comme on peut le voir dans certaines détox. Mais bien évidemment, ça sera l'objet du prochain épisode qui sortira dans 2 semaines. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.
Je vous donne rendez-vous un mardi sur 2 pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. À très vite et prenez soin de vous.